amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sans maquillage, pas parce que je vais vous faire un tuto, mais parce que je voulais vous parler de mes soins du visage du moment. Donc comme vous le savez, j'ai une peau qui est certes sensible et également réactive, donc qui fait facilement des boutons et également qui fait de l'hyperpigmentation. Donc dès que j'ai le moindre petit bouton, que ça soit un bouton d'acné ou un bouton d'allergie, etc., paf, ça me fait une tache. Donc ma peau allait beaucoup mieux et puis avec le stress des vidéos par jour et puis la fin de l'année à l'école où il y a quand même pas mal de choses à faire, ça fait que j'ai des petits boutons qui ont élu résidence sur mon menton. Donc maintenant ils ne sont plus là parce que j'utilise des choses qui les font s'assécher tout ça, mais même si je ne les ai pas pétés ni quoi que ce soit, ça me fait quand même une tâche. Bref, donc je voulais partager avec vous mes soins du moment. Alors on va commencer par le nettoyant visage. Donc comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, je ne sais plus c'était laquelle, je vous disais que mon... Ah oui, dans les produits finis, je vous disais que mon nettoyant de chez Une s'était terminé et que j'utilisais du savon d'Alep. Donc on dit qu'il est bien pour purifier et en même temps pour apaiser. Donc moi j'ai celui de chez Aromazone à 40% d'huile de baie de laurier. Voilà, donc je voulais également vous demander, parce que j'ai vu sur le site que c'est un savon qui est préconisé en cure de quelques jours, voire quelques semaines. Et je voulais savoir, pour celles qui avaient testé, si vous pensez que c'est un savon que je peux utiliser en tant que savon, genre pour tous les jours, pour mon visage, jusqu'à ce que mon savon soit terminé. Ou est-ce qu'il faut vraiment respecter cette histoire de semaine, tout ça, histoire que soit j'utilise un autre savon que j'ai, il me semble que c'est un savon doux à la pêche ou à l'abricot, toujours de chez Aromazone, soit je l'ai déjà terminé, je ne sais pas, mais bref, c'est à voir, je verrai bien. Donc voilà, est-ce que je dois me tourner vers un autre nettoyant visage ou est-ce que je peux rester avec le savon d'Alep? Et également vous demander, est-ce que vous auriez éventuellement un bon nettoyant visage à me proposer? Voilà, bon, j'aime toujours autant celui de chez Unt, mais j'avoue que ces temps-ci j'ai envie de tester autre chose, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des choses qui marchent bien pour vous. Ah oui, vous m'avez parlé du savon Lika. Faudrait que je me penche sur le savon Lika. Je vais faire ça. Merci pour toutes celles qui m'en ont parlé, puis j'avais zappé ça, franchement je suis désolée. Ensuite, en tant que gommage, j'utilise toujours mon gommage de chez Simple, Kind to Skin, donc qui est avec des graines de riz, voilà, avec des vitamines, etc. Provitamine B5, vitamine E, voilà, et on nous dit que c'est un gommage qui est bien pour les peaux sensibles, etc. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien entamé, enfin non, vous ne pouvez sûrement pas le voir, parce que j'ai des problèmes avec ma luminosité ces temps-ci, donc j'essaie toujours de gérer mes éclairages, mais bon voilà. En tout cas, comme vous ne le verrez sûrement pas, le produit arrive là, enfin bref, c'était juste pour vous montrer que je l'ai bien utilisé. Je ne pense pas changer, enfin je pense déjà le terminer, ça c'est sûr, et me diriger vers un gommage dans le même style parce que je le trouve très bien, il a un côté très doux, etc. Je voulais voir si je le mets devant ma face, est-ce que ça a marché, mais ça ne marchait pas, on ne voyait pas. Bref, en termes de masques, ces temps-ci, j'ai essayé beaucoup de masques. Donc déjà le DIY que je fais régulièrement. J'ai également mon masque Glam Glow Super Mud soin purifiant. Voilà, donc c'est le Glam Glow qui est blanc qu'on achète chez Sephora. Alors ça m'est arrivé rarement de le mettre sur tout le visage, mais je trouve qu'il est vraiment super pour assécher les boutons. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite partie que je mets sur un point tout simplement. Donc c'est un masque qui est au charbon, etc., qui est gris. Voilà, tout ça. Et je le trouve très bien en termes de purification. Et même s'il est purifiant, je trouve que quand tu le rinces, tu n'as pas l'impression que ça a agressé ton visage ou ta peau sensible. Donc je l'aime énormément. Je pense le racheter quand le pot sera terminé. Quoique je vais peut-être tester le masque de chez Sephora parce qu'il y a des personnes qui ont dit que le Glam Glow, donc soin purifiant, était pareil que le masque au charbon végétal de chez Sephora, donc je vais peut-être tester pour voir ce que ça va donner. J'ai également mon masque de chez Nuanciam, masque soin pureté éclat sublimateur de peau immédiat qui tire un peu sur la fin. Voilà, lui je ne pense pas que je vais, donc il est là, je ne pense pas non plus le racheter parce que je trouve que oui, effectivement, ça réveille la peau, ça sublime un peu, mais rien de transcendant, voilà, enfin. Rien de transcendant. Par exemple, j'ai un masque Lush que je suis en train de terminer, un masque au cranberry, donc il est au réfrigérateur, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà, je trouve que
il y a ma foi le même effet d'éclat et ça, même la peau est plus douce avec le masque Lush. Donc vous me direz, c'est pas les mêmes propriétés, je veux bien, mais je veux dire, voilà, je trouve ma peau plus éclatante, plus nourrie et plus apaisée en ayant terminé, en ayant resté mon masque Lush Cranberry, qu'en ayant resté mon masque soin pureté éclat, machin, tout ça. Donc voilà, je vais le terminer parce que je termine mes produits, je me tiens à ça. Mais sinon, à part ça, voilà quoi. Alors, mon truc que je surkiffe de malade depuis maintenant 2 semaines, c'est ce masque de chez Dr. Brandt, donc oxygène facial. Voilà, c'est cette espèce de petit tube là, trop mignon. On dirait Eve, vous trouvez pas? Enfin, une Eve bleue, mais Eve dans Wall-E. Eve. Enfin bon, donc on nous dit qu'il revitalise, qu'il hydrate, qu'il illumine. Il est génial, il fait tout ça, il fait tout ça, tout ça il fait. Alors, comment il marche? En fait, quand tu as fini de laver ton visage, tu l'appliques sur peau humide, mais tu l'appliques genre pas en remuant, tu appliques juste le produit, et en fait, ça fait des bulles. En fait, c'est pas que ça fait des bulles, mais ça mousse. Je vous avais montré sur Snapchat. En fait, au début, il est tout lisse, et après, ça gonfle parce que c'est de l'oxygène. Donc si j'ai des photos, je mettrai sur la vidéo, ou si j'ai des vidéos que j'ai réussi à récupérer, je mettrai sur la vidéo. Je trouve vraiment qu'on ressent le côté qui illumine, c'est-à-dire que je pense que si vous avez beaucoup moins de taches que moi, ou pas beaucoup moins, mais peut-être moins marqué que moi, ou juste viteuf, le teint légèrement désunifié et tout, je pense que ça peut être ultra génial pour vous. Enfin, je pense que vous verriez le résultat genre après avoir rincé le visage. Moi, je vois déjà des résultats à chaque fois que je rince le visage et j'ai quand même des taches qui sont marquées. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. Appliquer une fine couche sur la peau humide, parfaitement propre, ne pas faire pénétrer, laisser poser 3 à 5 minutes pour que les sphères d'oxygène aient le temps d'agir. Je vois qu'il préconise de regarder les résultats 2 semaines après, puis 1 mois après, etc. Donc ça ne fait pas vraiment 2 semaines que je l'utilise, mais j'ai hâte de voir au bout de 2 semaines ce que ça va donner. On peut l'utiliser, je crois, plusieurs fois par semaine. Il me semble que c'était inscrit sur la boîte 2 à 3 fois par semaine. Et ce n'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai utilisé 1 fois par semaine. Donc cette semaine, c'est 3 fois. Et puis je vais attendre de voir d'ici la semaine prochaine si je me retrouve avec un truc genre Ratafaya de la bombe. Mais j'aime, je surkiffe, j'aime trop. C'est génial. J'aime trop quoi. J'aime trop ce masque. Ensuite, en termes de soins, donc du visage quand j'ai fini de laver, tout ça, j'utilise un nouveau sérum. J'utilise le sérum de chez Sileps Cosmetics pour les peaux mates, mais il est terminé. Et j'utilise maintenant le sérum de chez Clarins, Mission Perfection Sérum Anti-Tache, Lumière, Uniformité du teint. Voilà. Donc on nous dit que d'appliquer matin et ou soir par pression légère sur le visage et tout. Donc je ne peux pas vraiment vous dire si je trouve que ça fait des différences sur mon visage parce que honnêtement je l'utilise depuis 2-3 jours puisque mon truc de chez Sileps s'est terminé il y a vraiment pas longtemps. J'avais juste déjà filmé ma vidéo produit fini donc j'en ai pas parlé, mais voilà, il s'est terminé entre temps. Donc voilà. Tout ça pour dire que je ne peux pas vous faire de revue dessus, mais je pense que sûrement le mois prochain, je vous dirai « Oh machin, je trouve que ça marche » ou « Je trouve que ça marche pas », enfin voilà. Ensuite, j'applique ma crème de jour, donc qui est toujours la Uriage d'Epiderm White, fluide protecteur éclaircissant SPF 30, illumine, hydrate, lisse, voilà, avec de la vitamine C. Donc c'est une crème pour le visage que j'ai découverte quand j'étais en Martinique. Et comme elle était dans ma valise volée, tout ça, donc je l'ai rachetée ici. Et honnêtement, je trouve pas qu'elle fasse des trucs de malade. Je sais que quand j'étais en Martinique, je l'avais trouvée superbement géniale. Mais c'est vrai qu'ici, je la trouve... je trouve juste que c'est une crème hydratante, quoi. Je vois pas son côté qui aide à éliminer les taches. Je vois beaucoup plus mes taches s'estomper quant au masque que j'utilise que parce que j'utilise cette crème là, parce que cette crème là clairement je l'utilise depuis septembre et voilà, je veux dire, à part les masques, rien n'a fait de différence pour ma peau. Donc je me dis que c'est peut-être parce que comme je pâlis au fur et à mesure avec l'hiver, donc mes taches se voient de toute façon un peu plus, donc peut-être qu'il faut un produit qui soit peut-être plus efficace pour pallier à ces soucis de taches, je ne sais pas. En tout cas, quand elle sera terminée, je ne pense pas la racheter parce que voilà, quand elle était en Martinique, c'était pour moi un must-have. Je la trouvais absolument top
Mais ici, non. Donc, je la termine. Et puis, j'en rachèterai une autre. Je chercherai à ce moment-là laquelle est la mieux adaptée. En soin contour des yeux, j'utilise des laboratoires Teoxane, le contour des yeux RHA Expert adapté aux peaux sensibles. Donc, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Je ne sais absolument plus c'est laquelle. Mais je continue toujours à l'utiliser. Je l'utilise matin et soir et c'est génial. Je trouve qu'en fait, ça me permet déjà d'avoir moins de cernes. Ensuite, je trouve que ça lisse le dessous de l'œil. Donc, quand j'applique mon anti-cerne, il est beaucoup mieux. Voilà, j'ai vu une nette différence entre avant et quand j'utilise ça. Voilà, je trouve que mon anti-cerne, il est juste mieux. Voilà, il est juste mieux. Mon contour des yeux est juste mieux. Et je trouve que ça atténue le côté marron bleuâtre des cernes, ce qui fait que même si je ne suis pas maquillée, certes on va voir que j'ai des poches machin et tout, mais voilà, on peut pas dire que mes cernes soient plus bleues ou plus marquées que ça. Donc on nous dit que ça atténue visiblement l'apparence des cernes et des poches, je trouve, comble les rides et ridules du contour de l'œil. Il y a de la bombe. Et unifie, éclaire le regard. C'est exactement ce que je vous disais. Je trouve vraiment que ça atténue le côté bleuâtre qu'il peut y avoir en dessous des yeux et j'aime trop. Et même sur Snapchat, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, qui m'ont demandé ce que j'utilisais en dessous, en contour de l'œil, tout ça, parce qu'elles trouvaient que mes cernes avaient l'air moins bleuâtres, tout simplement. Voilà. Et quand on me suit sur Snapchat, on sait que je n'ai pas non plus... je ne dors pas non plus des masses, voilà, que je fais beaucoup de choses, voilà, que ça soit sur Snapchat ou sur mes vlogs, vous le voyez. Donc, voilà, ce n'est pas le sommeil qui a permis à mes cernes de récupérer et d'être moins bleuâtres. Ça, je le sais. Par contre, on nous dit d'utiliser l'embout. L'embout, je ne l'utilise pas, ça me saoule. Donc, je mets juste sur mes annulaires et puis j'applique comme ça et puis... Voilà. Et alors, tout ce que je vous ai montré, on va dire que ça vaut pour le matin. Le soir, je n'utilise pas de crème de nuit, j'utilise des huiles. Donc, soit j'applique l'huile végétale de rose musquée à la place de ma crème uriage, soit j'utilise le macérat huile de lys. Donc, ces temps-ci, j'utilise beaucoup plus celui de lys. Donc, on nous dit qu'il est reconnu pour ses propriétés apaisantes, éclaircissantes et protectrices et que ce macérat est très employé sur les peaux fragiles et qu'il est réputé pour atténuer les taches cutanées. Je trouve, depuis le peu de temps que je l'utilise, quand je dis peu de temps, ça doit faire une semaine, je trouve vraiment qu'il est bien. Donc, je vais continuer à l'utiliser. Et également, vous savez, dans ma recette de masque DIY, j'utilisais de l'huile de rose musquée et je vais remplacer par l'huile de lys parce que je trouve que c'est une huile qui me va vraiment super bien. Quand je dis que ma routine change le soir, c'est juste pour la crème que je ne mets pas. Le reste, c'est pareil. Je me lave toujours le visage de la même façon, je mets les mêmes soins, les mêmes... Voilà, voilà. Mais cette huile est géniale. Géniale, géniale. Je l'aime trop. Trop top. Enfin bon, voilà les amis. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous avez des problèmes de taches, de boutons comme moi, etc. Tout ça, que ça soit de l'acné, que ça soit lié au stress, que ça soit lié aux allergies, etc. Et que les produits que je vous ai présentés auront pu vous aider. Ou pas d'ailleurs, hein, mais j'espère quand même. Place au concours. Aujourd'hui, il y a à gagner 2 produits de chez Biolissime. Donc, je ne peux pas vous les présenter parce qu'en fait, la gagnante verra avec la marque directement les produits qui sont mieux adaptés pour elle. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien avoir une crème pour le corps et un nettoyant visage qu'un nettoyant visage et un sérum contre les taches, qu'une crème pour le visage, un nettoyant visage. Mais voilà, ce sera vraiment en fonction du besoin que vous avez, de la thématique qui vous importe le plus. Pour participer au concours, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker et de partager la vidéo et d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Voilà, et de mettre en objet jour 7. On n'oublie pas quand même de mettre dans le mail je participe. J'espère que ma vidéo aura pu vous aider et que le concours vous plaît, que le lot vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed when I'm in